Alors, qu'est-ce qui se passe avec le diplomate qui est impliqué dans cette affaire-là avec M. Chang? D'abord, nous prenons très au sérieux les défis et l'enjeu de l'ingérence étrangère. C'est un enjeu que m'a préoccupé beaucoup. Il y a un jour que mon collègue, la ministre Joly, a convaincu l'ambassadeur de la Chine pour souligner les frontières des activités légitimes et les activités qui est au-delà. Et ça, c'est un exemple de la manière que le gouvernement va toujours défendre les principes des droits des personnes, les limites des activités étrangères. De notre côté de la sécurité publique, j'avais contacté M. Chang. Moi et le Premier ministre à lui offrir un breuvage. M. Chang a reçu ce breuvage de CISES. On va continuer de supporter M. Chang et sa famille. Encore, c'est un enjeu très, très sérieux. Alors, est-ce que le diplomate va être ici pour longtemps? Est-ce qu'il va être expulsé? Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, on va toujours rester vigilant sur cet enjeu-là. On a une discussion directe avec l'ambassadeur de la Chine pour souligner les limites. Non, il y a je pense un jour et demi. Okay. Et on va rester vigilant sur cet enjeu. Alors, mais est-ce qu'il va être expulsé, ce diplomate? C'est une question fondamentale. Je comprends pourquoi vous me demandez ça, mais on va garder toutes les options sur la table. Alors, quelles sont les conséquences qui vous rendent inquiet si le diplomate est expulsé? Quelles sont les possibles conséquences? Encore, c'est une importante question. Ça, c'est une analyse qui est que nous sommes en train d'étudier. Ma collègue, la ministre Joly et son ministère est en train de faire cette analyse, mais le Canada va rester toujours fort pour souligner où est les limites des activités étrangères légitimes et où il y a des limites, où il y a des exemples où cette limite sont excédées. Mais c'est clair que le Canada va rester toujours forte sur l'enjeu d'ingérence étrangère. C'est un gouvernement, depuis le début, qui a introduit des nouveaux pouvoirs, nouvelles autorités. Nous lui donnons nouvelles autorités à CISES. Cette autorité était opposée par les conservateurs. C'est un gouvernement qui a renforcé la transparence avec la création de comités de parlementaires, comme comité multipartisan. C'est un comité que parfois le conservateur a retiré ses membres. Et maintenant, nous sommes en train d'un processus avec David Johnston pour recevoir des nouvelles recommandations. Mais tout ça, c'est correct, mais si le bonhomme est encore ici, ça vaut à quoi ça? Mais écoute, ça c'est la raison que ma collègue, la ministre Joly, a convaincu l'ambassadeur de la Chine et on va rester toujours vigilant sur cet enjeu. Mais lui a dit c'est tout des bêtises, c'est même pas vrai. Écoute, nous sommes forts sur cet enjeu. On va continuer de prendre d'actions concrètes avec des supports pour les députés. Moi, je vais déposer un rapport annuel pour CISES. Cet rapport a souligné qu'il y a 49 breuvages pour aider les députés qui sont peut-être ciblés par l'ingérence étrangère. Combien de députés sont dans la même position de M. Chang, qui ont été intimidés? Je comprends la question, mais il y a des limites, je peux dire, aux causes de la loi. Et le rationnel pour la loi est très important que tout le monde comprend. Mais il y en a plus que 2, 3, 8, 10? Écoute, encore une fois, il y a des limites dans la loi sous le Security of Information Act pour garder les personnes. On sait que lui a été ciblé, pourquoi pas les autres? Même si vous ne nous donnez pas de nom. Il y en a 10, 15, 20... Ça ne marche pas comme ça, OK? Il y a des limites sur la loi. Je peux répéter. Vous pouvez répéter la question, c'est la même réponse. Mais tu peux nous dire quelle sorte d'intimidation a subi M. Chang? C'était des menaces? Qu'est-ce que c'était exactement? Je ne sais pas. Écoute, dans le cas de M. Chang, on a lui contacté, on a offert un breuvage et on va continuer de supporter. Ça dépend de les circonstances de chaque cas. Mais je ne peux pas ouvrir le bois pour tout le monde aux causes de la loi. Okay. Et tu ne peux pas nous dire c'est quelle sorte de menace? Non, parce que il y a des limites sur la loi. Okay. Merci. OK. Ciao.